Mathieu Plane est avec nous, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour. Bonjour. Mathieu Plane, c'est une étude que vous publiez. Vous allez me dire pourquoi vous la publiez et sur quoi vous vous basez. C'est une étude qui dit que les Français vont gagner en moyenne 850 € de pouvoir d'achat cette année, soit une augmentation de 2,5% sur l'année 2019, ce qui est une très forte augmentation. On n'a pas vu ça depuis 2007. Cette hausse, une telle hausse du pouvoir d'achat, c'est une moyenne. Une moyenne. Mais d'abord, sur quoi vous basez-vous pour donner ce chiffre ? Alors, sur plusieurs choses. Alors, c'est bien de rappeler que c'est une prévision. Oui. Effectivement, c'est sur l'année 2019. Donc, on n'a fait qu'une part de 2019. Il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on intègre l'ensemble des mesures fiscales, sociales qui ont été prises, et notamment celles liées à la crise des Gilets jaunes et les mesures d'urgence. Ça fait 12 milliards, quand même 12 milliards qui sont transférés aux ménages et au pouvoir d'achat. Et à ça s'ajoutent les évolutions du marché du travail, du salaire, de l'inflation, de l'emploi. Et donc, on intègre tous ces éléments-là. Et effectivement, on arrive sur des moyennes. Alors, ça peut des fois surprendre, mais on arrive à 850 € en moyenne par ménage. C'est pas historique, parce que c'est déjà arrivé. C'est arrivé avant crise. On était avec des rythmes qui pouvaient ressembler à ça, notamment en 2007. Mais c'est un rebond très fort par rapport à ce qu'on a connu depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 10 ans qu'on est effectivement dans un tunnel quasiment sur le pouvoir d'achat. Et on a un vrai rebond et un vrai redressement en 2019, et donc on le voit à travers ces chiffres. Et le bout du tunnel du pouvoir d'achat, c'était la crise des Gilets jaunes, qui ne devait pas surprendre et qui était compréhensible et logique. Logique. Je dis qui était, ça existe encore, mais il y a une amélioration vraiment, franchement. Oui, elle est significative. Elle est très... Vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas une officine du gouvernement, l'OFCE. Du tout, je pense qu'on ne peut pas nous critiquer là-dessus. Non, donc on essaye d'être... toujours été plutôt critique. On essaie d'être objectif. Alors, c'est pour ça que ça peut aussi choquer ce chiffre pour certains, parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent quand même perdre du pouvoir d'achat. 850 €, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui gagnent plus, d'autres qui gagnent moins. Il y en a même qui voient moins. Par exemple, certains retraités continuent à perdre du pouvoir d'achat. Mais par exemple, si vous êtes salarié, plutôt classe moyenne, et que vous faites des heures supplémentaires, vous allez bénéficier des heures supplémentaires de défiscalisation. S'il y a une prime exceptionnelle de versement Macron, vous allez bénéficier. Il y a la réduction de la taxe d'habitation, il y a la baisse des cotisations salariées. Donc il y a eu beaucoup de gestes quand même malgré tout en direction du pouvoir d'achat. Et il y en aura d'autres peut-être en direction des retraités, nous verrons bien, et des actions sur les impôts. Bon, nous allons voir ce qui peut encourager effectivement le pouvoir d'achat, améliorer le pouvoir d'achat. Mathieu Plane, vous savez, nous allons prendre Julien qui est à Cholet dans le Maine-et-Loire. Bonjour Julien. Jean-Jacques, bonjour. Merci. Vous êtes un peu sceptique. À vos invités. Merci Julien. Vous êtes un peu sceptique, vous, Julien? Oui, je suis sceptique dans le sens où j'ai peur qu'il y ait des contre-mesures. Je suis fonctionnaire. Alors déjà, pour les fonctionnaires, je ne suis pas à plein temps. Le point d'indice n'a pas bougé depuis X temps. On est un petit peu coincé. J'essaie, par un complément, je suis aussi également auto-entrepreneur. On a supprimé la taxe quelques années, et puis je dirais par un petit glissement est apparue la cotisation foncière des entreprises qui est venue la remplacer. J'ai peur que on nous fasse un petit peu le même coup avec la taxe d'habitation. Et puis, comme le disait tout à l'heure, fort justement Fares, si on regarde, tout augmente un peu, les mutuelles, les factures d'électricité, d'eau, de gaz. Je crois que le gouvernement, ça serait bien s'il tapait un petit peu donner un gros coup de pied dans la fourmilière, parce que vous épluchez votre facture d'eau, par exemple, vous avez 20% qui est consacré à l'eau, et tout le reste, les 80% restants, ce sont des taxes diverses et variées qui vont directement dans la poche des distributeurs. Bien, merci Julien. Donc il y a scepticisme. Attendez Mathieu Plane, vous allez répondre juste après la pub. On fait la pub et on se retrouve. Débat. Allez,
Ça fait débat. Mathieu Plane est donc avec nous. Vous répondez. Oui, beaucoup, en entendant ce que vous dites, se disent qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Non, voilà. Alors, il y a deux choses. C'est que un certain nombre de mesures ne se sont pas matérialisées. Donc, une fois de plus, c'est une prévision. Ça veut dire que c'est une prévision. Sur 2019. Par exemple, pour les retraités, il y a une baisse de la CSG qui va avoir lieu, mais qui est seulement en juin. La taxe d'habitation, c'est à la fin de l'année. Donc, c'est sur l'ensemble de l'année. Et on fera le bilan à la fin de l'année. Après, autre chose, c'est que le mécontentement continue. C'est-à-dire que, globalement, depuis 2007, depuis la crise, il y a des difficultés fortes sur le pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'il y a du mieux. Mais ça ne veut pas dire du mieux, ça ne veut pas dire que ça va bien non plus. Donc, il faut faire attention. La route est encore longue. Mais on signale quand même qu'il y a un vrai rebond, il y a un vrai redressement sur 2019. Alors, c'est vrai que dans nos prévisions, il est assez marqué sur 2019. La question va savoir si est-ce qu'il se prolonge sur 2020, quelles mesures vont faire suite au grand débat. Mais on signale quand même que 2019, il y a eu un vrai geste en direction des ménages. Et je suis persuadé, vous allez voir, les trains sont bondés. Vous allez voir que pour tous les ponts du mois de mai, il va y avoir un monde fou partout. Chacun a envie d'aller voir ses amis, aller voir sa famille. Il ne s'agit pas de dépenser des fortunes, parce qu'on ne peut pas, beaucoup ne peuvent pas. Mais il s'agit d'aller vivre ensemble. Vraiment vivre ensemble. Et je sens ce mouvement avec le printemps. En plus, il va faire beau. Et c'est vrai qu'on le voit aussi. C'est-à-dire que nous, dans les statistiques, il y avait eu une dégradation très forte de la confiance des ménages. Oui. Il y a un indicateur qui est publié par l'INSEE qui montre que novembre-décembre, on avait eu un écroulement de cette confiance. C'était terrible. Il fallait remonter à la crise financière qui avait été terrible de 2008 pour trouver une équivalence, alors même qu'il commençait à avoir des gestes fiscaux en direction des ménages. Donc, et là, cette confiance remonte petit à petit. Elle monte pas fortement, mais elle remonte doucement, mais sûrement. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un début de sortie de crise qui est en train de se créer. Il faut reconnaître que les 10 milliards qui ont été mis sur la table par le président de la République étaient quand même une réponse à la crise. Alors ça ne répond pas à toutes les questions, les angoisses. On va être prudent. Mais en tout cas, on en veut une autre. Il y en aura certainement une autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est un geste massif qu'on a assez peu vu en si peu de temps, de mettre 10 milliards, surtout ciblé sur les classes moyennes, sur les salariés plutôt en bas, même d'échelle de revenus avec la prime d'activité et autres. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il s'est passé quand même quelque chose. Maintenant, c'est quelle va être la suite de tout ça. Merci Mathieu Plane.